saluer ceux qui sont de près et de loin. De près, c'est vous, en qui j'ai, avec mon Sauveur, toute mon affection. Et ceux qui sont loin, je pense à ceux qui sont à La Réunion, qui sont au Canada, qui sont dans ces provinces où l'on parle le français et qui écoutent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la première lettre qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons commencé mercredi par un reportage sur l'Apocalypse, un reportage au moyen du projecteur. Mais aujourd'hui, je voudrais donner un petit coup de pouce à tous ceux qui aiment le livre de la Révélation et qui n'ont pas toujours la possibilité d'être là avec nous le mercredi. Alors, sur l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses à dire. Et parfois des choses difficiles à comprendre. Je dirais en tout premier lieu, l'Apocalypse est un livre qui est destiné aux chrétiens. Elle n'est pas pour les gens du monde. Cela ne veut pas dire que les gens du monde ne sont pas invités à venir considérer ce que dit les Écritures. C'est un livre d'encouragement et aussi un livre de prévenance, car le Seigneur a voulu prévenir ceux qu'il aime d'une grande tribulation, c'est-à-dire d'une grande persécution. Mais il a voulu surtout y ajouter deux choses. La première, c'est que celui qui sera fidèle jusqu'au bout aura la couronne de vie. Et aussi la deuxième chose, c'est qu'au travers des tribulations, la victoire est assurée pour ceux qui appartiennent à Christ. Alors, peut-être je vais commencer par lire un peu dans le livre de l'Apocalypse, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Hier, j'ai passé ma journée entière à sonder les Écritures, et ce n'était pas la première fois dans l'Apocalypse que j'ai bien étudié. Donc, je me sens ce matin, en vous en parlant, assez sûr de moi, et aussi dans la connaissance de plusieurs petits points qui nous sembleraient un petit peu difficiles. D'abord, dans le premier chapitre, au verset 1, pour nos amis américains, I just say que my preach this morning concerned the book of the Revelation. We read the first of all 3 verses, 1, 2, 3, and also in the chapter 2, the letter, the first letter for the
congregation in Éphèse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, donc je mets bien l'accent à ses serviteurs, ce n'est pas les gens du monde, ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. C'était une vision pour lui dans l'île de Patmos. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le livre de l'Apocalypse, Révélation, est dans le Nouveau Testament le seul livre prophétique qui s'y trouve. Dans l'Ancien Testament, il y a les 12 petits prophètes, il y a les grands prophètes, mais Dieu annonce toujours ses plans. Dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait un jugement, un message appelé à la repentance, Dieu envoyait un de ses prophètes, comme il a envoyé Jonas à Ninive, pour dire attention, changez. Le mot changement étant donné par le mot repentance. Alors, nous allons voir l'église d'Éphèse, mais déjà, en acte 20, l'apôtre Paul parlait prophétiquement aux Éphésiens. Il leur disait, je sais que après mon départ, il viendra des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau pour entraîner les disciples après eux. Veuillez, il y a toujours cette prévenance de la part de Dieu. Dieu a annoncé son Messie, la venue de son Fils, bien des siècles avant qu'il arrive. Et Dieu annonce aussi qu'il y aura un jugement final. C'est à nous à lire, comme il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles du livre de la prophétie, parce que tout simplement, ils sont prévenus. Dieu n'agit pas en traîtrise. Dieu agit clairement et il fait toujours mention de ses plans. Alors l'autre chose à dire, c'est que le livre de l'Apocalypse parle d'une victoire. Et cette victoire, nous pourrons la situer en 2 épisodes. D'abord, par la fin de l'Empire de Rome, qui opprimait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens. Et l'autre victoire est la mort d'un empereur romain qui se plaçait à la place de Dieu et qui était un empereur criminel. Et cet empereur criminel s'appelait Domitien.
il a vécu entre 81 et l'an 96. L'an 96 de notre ère. Alors dans l'Apocalypse, il y a une foule de personnages. Et si nous ne nous attachons pas un peu à nous familiariser avec le livre, il y a Gog et Magog, il y a la grotte prostituée, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Apocalypse. Mais il nous est possible de les situer. Parce qu'en fait, l'auteur du mal derrière toutes ces choses, c'est le diable, c'est Satan. Et Satan est encore aujourd'hui en activité. Donc en ayant connaissance de sa stratégie que nous voyons dans l'Apocalypse, nous pouvons, à la lumière de ces choses, calquer la stratégie de Satan et être avertis nous-mêmes de son plan diabolique. Il fait la guerre à Christ. Et en faisant la guerre à Christ, il nous fait la guerre aussi. Alors, dans ce deuxième chapitre, nous allons voir, il est question de l'ange, question d'étoiles et question de chandelier. Je lis le deuxième chapitre parce qu'il y a 7 lettres à cette église et nous allons lire la première lettre. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche, Jésus-Christ, n'est-ce pas, au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais, dit Jésus, tes œuvres, ton travail, il parle à l'assemblée d'Éphèse, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Puis je suis au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Donc il est introduit d'abord par quelques phrases de gentillesse, de reconnaissance, mais il en arrive au cœur du problème. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repentes. Et je continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes,
œuvre, dit Jésus, que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On a d'abord essayé de savoir qui est l'ange de l'église d'Éphèse, parce qu'il y aura l'ange de l'église à Smyrne, à Philadelphie, à Thyatire, et pour les 7 églises. Alors il faut savoir ceci. Je ne me place pas comme celui qui est le guide infaillible, mais dans chacune de ces assemblées qui venaient du monde juif, dont les chrétiens juifs venaient des synagogues, il y avait dans ces synagogues un homme qui jouait un peu le rôle d'interprète, n'est-ce pas? Cet homme, le nom hébreu qui ne vous dira rien, s'appelle Chélias Tribure. Chélias Tribure. Eh bien, ce mot, c'est intéressant parce qu'il est traduit en grec par le mot angelo. Et le mot angelo veut dire ange. Donc il se pouvait que Jésus s'adressait à l'Église au travers de ce frère qui était un peu en quelque sorte l'ambassadeur, qui était l'ange. Qu'est-ce que le mot ange veut dire? Le mot ange veut simplement dire messager. Le mot ange n'est pas un personnage qui a le mérite qu'on s'agenouille devant lui. Quand Jean a rencontré plus loin l'ange de l'Apocalypse et que Jean a voulu en quelque sorte donner plus d'honneur à l'ange, l'ange lui a dit: mais je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Quand Pierre a voulu, n'est-ce pas, à son tour, l'ange l'a aussi empêché toute adoration. Alors ici, quand on dit écrit à l'ange, il n'est pas question d'adoration d'un personnage quelconque, mais simplement de quelqu'un qui sert de transmettre les messages, qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles, il faut savoir dans l'Apocalypse que les 7 étoiles sont l'interprétation de 7 anges. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le chandelier dans l'Apocalypse représente une église. Donc il y a 7 lettres attribuées à 7 églises, et ces 7 églises sont aussi les 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ce n'est pas seulement quelque chose qui était propre au 1er siècle à l'église d'Éphèse,
mais dans tous les siècles, l'Église a rencontré des gens qui se sont établis au rang d'apôtres et qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Il y avait 12 apôtres et quand il y en a eu un en moins, en l'occurrence Judas, pour remplacer Judas, il a fallu trouver des hommes qui avaient été avec Christ depuis le début de son ministère jusqu'à sa résurrection. Et ils en trouvèrent 2. Et l'un de ces 2 a remplacé Judas. Donc n'importe qui n'est pas apôtre. Tu as de la persévérance, tu as souffert en mon nom, et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors ça, ce n'est pas seulement quelque chose qui est exclusif au 1er siècle. Dans le nombre des personnes qui a confessé sa foi et qui ont été baptisées, il y avait 90 frères qui se sont engagés et qui n'ont pas continué pour quelques raisons. Et cela est propre non seulement à notre génération. Il faut savoir que lorsque l'on s'engage par le baptême, c'est quelque chose de sacré. On ne fait pas comme c'est un peu la coutume parmi les couples du XXIe siècle de dire « je vais faire un bout de chemin avec toi ». Le Seigneur n'aime pas cette manière de faire. Le Seigneur veut de l'engagement parce qu'il est lui-même engagé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te repentes, j'ôterai ton chandelier. Le Seigneur ne tenait pas du tout à voir l'Église s'effacer de la ville d'Éphèse. Éphèse était une ville importante. Elle était la ville du proconsulat romain. Elle était une ville libre. Éphèse était au départ de cette grande route qui conduit au grand marché de l'Asie. Éphèse était une ville avec son temple d'Artémis. Qu'est-ce que c'était le temple d'Artémis? Artémis, dont on trouve dans les Actes toute l'histoire dans laquelle l'apôtre Paul a été confronté dans la ville d'Éphèse avec ceux qui fabriquaient des statues parce que Artémis, c'était la Diane des Romains. Autrement dit, la déesse de la fécondité. Sa statue était présentée avec une rangée de 7 seins. Tout ce qu'il y avait touchant à la fécondité. La fabrication de cette statue qui était vendue dans le monde de l'époque
procurer un grand gain financier à un certain Démétrius qui était le maître d'œuvre avec son usine et ses ouvriers. Paul a dénoncé cela. Il a pris un grand risque, mais il connaissait la volonté du Seigneur. Quand Dieu a donné ses commandements à Moïse, Dieu a dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Une statue, une image par laquelle on adore le Seigneur, est quelque chose qui est en abomination avec Dieu. Il ne peut y avoir dans les lieux de culte de statue, ni d'une statue qui représente des personnages chrétiens, ni des statues qui représentent des personnages païens. Il ne veut pas cela. Il ne veut pas non plus que nos maisons soient ornées avec des images qui, en réalité, sont calquées à des personnages païens. On y représente Paul, on y représente Pierre. Mais ces statues qui représentent Pierre étaient d'anciennes statues consacrées à Mars et à Jupiter, dans lesquelles on a mis des noms chrétiens dessus. Et aujourd'hui, on croit, en voyant ces statues, y voir Paul ou Pierre. C'est du mensonge. Alors, oui, après que Paul, en acte 20, a prévenu cette assemblée que des loups cruels viendraient après son départ et qu'il n'épargnerait pas le troupeau, 40 ans après, l'apôtre Jean écrit, ou plutôt Christ par Jean écrit cette lettre à Éphèse. Donc Éphèse, c'est donc la deuxième lettre que l'église à Éphèse reçoit du ciel. N'hésitez pas pendant la semaine à sonner et à dire, frère, moi je n'ai pas bien compris quand tu as dit ceci ou cela. Alors, il est dit aussi dans ce premier verset que nous avons lu, voici ce que dit celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Cela ne vous dit-il rien? Réfléchissez. L'Éternel marchait autrefois au milieu de son peuple d'Israël. Aujourd'hui, le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or et il marche au milieu de nous. Pourquoi il marche? Parce que Dieu avait dit par Moïse, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Un message qui se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 26, verset 12. L'Éternel marchait avec son peuple. L'Éternel allait devant eux, devant le peuple d'Israël, sous une colonne de feu, une colonne de nuée le jour, pour les guider
dans leur chemin, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Le Seigneur, il n'avait pas encore l'Ancien Testament, mais le Seigneur était déjà là. Et il marchait devant son peuple, il guidait son peuple, il protégeait son peuple. Car l'Éternel, ton Dieu, dit encore Moïse en Deutéronome 23, verset 14, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger. L'Éternel marche de même aujourd'hui au milieu de nous pour nous protéger. Comme l'Éternel tenait les saints dans sa main au cours du pèlerinage dans le désert, le Seigneur tient dans sa main les saints de la nouvelle alliance que nous sommes. Alors, tout le reste de la lettre s'adapte à nous. Tu ne peux supporter les méchants, le Seigneur non plus. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. C'était exemplaire dans 3 domaines. L'activité au service du Seigneur, la pureté doctrinale et l'endurance au sein des épreuves. Alors, je sais qu'après une demi-heure que je parle des choses qui sont un peu dures, mais qui sont tout à fait bibliques, tout à fait véridiques. Notre esprit est peut-être un peu maintenant rempli. Mais s'il y avait des épreuves, Jésus a dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et son serviteur comme son Seigneur, en Matthieu 10 au verset 35. Et l'Épître aux Hébreux dit, nous sommes devenus participants de la nature de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'espérance que nous avions au commencement. J'ai beaucoup de versets que je pourrais laisser, des versets d'encouragement. Mais nous pouvons conclure avec tout cela que le Seigneur a toujours été au milieu de son peuple. Il a toujours été prévenant. Il a toujours été clair. Il nous a donné l'intelligence pour comprendre. Il nous a donné des facultés. Il nous a donné les 5 sens par lesquels nous sommes capables de lire, d'entendre, de parler. Mais comme Jésus dit dans l'Évangile, ils ont des yeux pour voir, ils ne voient point, des oreilles pour entendre, ils n'entendent point. Parce que l'homme, dans son orgueil, refuse cette humilité par laquelle il trouvera son salut. Il a fallu de l'humilité à Jésus, le Fils de Dieu, pour être maltraité et être cloué sur une croix comme un vulgaire criminel. Mais l'humilité, il nous a donné un exemple d'humilité. Et si l'homme, malgré toute sa science, n'a pas une portion d'humilité en lui, évidemment, l'homme choisit son destin. Alors, je termine par ce verset qui dit, l'apôtre Paul dit,
les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et 5. Les armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est par l'obéissance de Christ. Continuez, persévérez. Dieu vous aime. Il vous protège, il est au milieu de vous, il marche au milieu de vous. Il vous connaît. Amen. Amen.